campagne de tournesol 10 ans après. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taïwan dans toute sa diversité. Cette semaine, nous poursuivons la série sur la diversité des participants et des souvenirs du mouvement des tournesols, un mouvement civique dont Taïwan commémore les 10 ans cette année. En mars-avril 2014, des étudiants et militants avaient envahi le yuan législatif, le Parlement taïwanais, et l'avaient occupé pendant plus de 3 semaines afin de protester contre un accord sur les services avec la Chine. À l'époque, ils avaient été rejoints par des dizaines, voire des centaines de milliers de Taïwanais qui ont campé dans les rues adjacentes pendant toute la durée du mouvement, d'abord pour empêcher la police de déloger les occupants, mais aussi pour leur apporter un soutien moral. Ce campement géant s'est aussi transformé en une grande agora où se déroulaient des débats, des cours en plein air, des projections de films, etc. À tout cela s'ajoutait un grand élan d'entraide, distribution d'eau, de nourriture, de couverture, premiers secours et même des stands de massage pour évacuer la pression. Le train-train quotidien était comme suspendu et les Taïwanais, dont beaucoup de jeunes, se sont mis à discuter de sujets d'une importance primordiale comme le fonctionnement démocratique, les avantages et les inconvénients du libre-échange, ce que devraient être les relations avec la Chine, etc. 10 ans après, je me suis rendue à la soirée commémorative du mouvement et je dois dire que j'ai eu un pincement au cœur en réalisant que même si les orateurs essayaient d'enthousiasmer le public, nous étions bien loin de l'ambiance de l'époque. Il faut en effet des circonstances exceptionnelles pour susciter une telle effervescence. Mais c'est une ambiance que j'ai un peu retrouvée en mai-juin dernier lors des manifestations autour du yuan législatif, toujours, contre la réforme visant à élargir les pouvoirs du Parlement, une réforme qu'une partie de la population considère dans sa formulation actuelle comme risquant de déséquilibrer la répartition des pouvoirs. Il n'y a pas eu d'action spectaculaire cette fois-ci, comme lors du mouvement des tournesols. La Cour constitutionnelle a été saisie et étudie actuellement ses projets d'amendement. Après cette petite introduction, je vais passer la parole à des personnes que j'ai interviewées lors de cette soirée commémorative du mouvement des tournesols, des membres de l'association pour la participation des parents dans l'éducation, qui vont nous parler de quelque chose qui est peu connu, le fait que même des enfants ont participé au mouvement des tournesols. Mais avant tout, commençons par le témoignage de Lin Xin-Yi, directrice de l'Alliance taïwanaise pour l'abolition de la peine de mort. Ce matin-là, on protestait à l'extérieur du yuan législatif contre l'accord sur les services. Le soir, je ne me suis pas introduite dans le Parlement avec les autres, car je pensais que beaucoup de monde était déjà à l'intérieur et que je devais plutôt rester à l'extérieur au cas où il se passerait quelque chose sur la peine de mort. Il fallait que je sois disponible. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec une autre association qui travaille sur les erreurs judiciaires, nous nous sommes relayés pour qu'il y ait toujours quelqu'un de nos associations sur place, à l'extérieur du yuan législatif. Et nous suivions de près les informations de la Fondation pour la réforme judiciaire et de l'Association taïwanaise pour les droits humains pour savoir s'il y avait des moments où il fallait absolument être présent sur place. À l'époque, pratiquement chaque soir, on craignait que la police ne vienne pour déloger les manifestants. Je me souviens encore que je restais à l'affût des messages de mes amis, même pendant la nuit, et qu'il m'arrivait parfois de prendre quelques affaires et de sortir de chez moi en pleine nuit pour aller dormir sur place avec mes amis. Avant le mouvement des tournesols, ma mère me contactait toujours vers 23h si je n'étais pas encore rentrée à la maison. Mais pendant le mouvement, elle savait où j'étais si je m'absentais la nuit, et elle n'en était pas étonnée. Je me souviens aussi que d'habitude, j'avais rarement l'occasion de voir mon oncle qui habite à Taoyuan. Mais là, il était présent sur place, donc pendant le mouvement des tournesols, nous nous sommes vus très souvent. À l'époque, ce n'était pas vraiment facile pour les étudiants et militants qui se trouvaient à l'intérieur du yuan législatif. Nous, à l'extérieur, nous ne pouvions que les soutenir, leur montrer notre solidarité. C'était donc important d'y être lorsque nous le pouvions. Donc, tout en continuant à travailler sur les problématiques de droits humains, nous venions ici aussi, car c'était important de s'opposer à l'accord sur les services avec la Chine. Lin Xin-Yi parle de cette période avec enthousiasme et une grande émotion. Quand je lui ai demandé ce qui lui manquait le plus de ce temps-là aujourd'hui, elle m'a parlé d'une collègue qui était souvent sur place avec elle et qui est décédée depuis. Elle se souvient aussi d'un jeune qui participait activement au groupe chargé des traductions et des relations internationales.
En effet, les communiqués des manifestants étaient traduits non seulement en anglais, mais aussi en français, en espagnol, en japonais, dans des langues d'Asie du Sud-Est et d'autres langues, le plus de langues possible, en fonction des compétences des participants ou de sympathisants au mouvement. Et cette personne est aussi décédée depuis. Sur le plan personnel, pour Signy, ses amis qui ne reviendront plus, c'est ce qui lui manque le plus par rapport à ce temps-là. Ce qui l'a le plus marqué, ce sont les graines qui ont été semées à ce moment-là. Elle s'est rendue compte par la suite que bon nombre de jeunes engagés dans des ONG de défense des droits humains de nos jours avaient participé au mouvement des tournesols, car ce n'était pas un mouvement de protestation ordinaire, mais c'était aussi un mouvement de réflexion, une réflexion propice pour ensuite engager des actions sous différentes formes. On écoute Lin Xinyi. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les délibérations participatives. Pendant le mouvement, de nombreux sujets ont été débattus. Tout cela, ce sont des graines qui ont été plantées. Nous avons même débattu de la peine de mort sous la forme d'une délibération participative. D'après moi, tout cela a renforcé la démocratie taïwanaise. Et cela a beaucoup marqué les jeunes, et même les enfants qui étaient présents sur place et qui ont grandi depuis. Au moment du mouvement des tournesols, de plus en plus de jeunes se sont mis à s'intéresser à la politique. Je dois dire qu'aujourd'hui, certaines personnes ont déjà oublié cette période, mais d'autres s'en souviennent. Par exemple, notre stagiaire actuellement était à l'école primaire au moment du mouvement des tournesols, et il était sur place à l'époque. Cela m'a beaucoup émue. C'est comme une graine qui a éclos. Mais pour que toutes ces graines s'enracinent vraiment, il reste encore du pain sur la planche. Comme l'a fait remarquer Lin Xinyi, à l'époque, il y avait même des enfants. Et ce n'était pas un hasard. Le jour de la commémoration du mouvement, il y avait un stand de l'Association pour la participation des parents dans l'éducation. Je suis allée les voir et ils m'ont raconté le pourquoi du comment. Ming Bolin. À l'époque, le premier jour du mouvement, comme nous étions mobilisés contre l'accord sur les services avec la Chine, le fondateur de notre association était venu manifester ici, aux abords du yuan législatif avec des enfants, par solidarité. Et le soir, quand les manifestants se sont introduits dans le Parlement, il y est allé aussi. Sa femme et ses enfants sont restés à l'extérieur. Ensuite, comme le mouvement a commencé à durer, des parents qui appartenaient à notre association se sont aussi rendus sur place avec leurs enfants et ont campé dans la rue dans des tentes près du yuan législatif, par solidarité avec les étudiants qui se trouvaient à l'intérieur du Parlement. Bien sûr, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est « Vous n'aviez pas peur de venir avec des enfants face à la police ?» On écoute son collègue de la même association, Lin Zhuangyin. Bien sûr, leur priorité était de protéger les enfants. Mais nous considérions que dans une société démocratique, les policiers ne seraient pas violents envers les enfants ou envers les femmes. S'il arrivait quelque chose, nous nous disions que nous pourrions d'abord faire évacuer les enfants. En tout cas, nous n'avons pas été découragés de venir avec les enfants par peur de la police. Au contraire, beaucoup de parents appartenant à notre association se sont dit que cela serait une occasion intéressante pour que les enfants puissent faire l'expérience de ce qu'est la démocratie taïwanaise. Il ne s'agit pas simplement de vivre une vie confortable. Ce genre de mouvement social est aussi une partie intégrante de notre démocratie. Le peuple a le droit d'exprimer son point de vue, y compris quand il n'est pas d'accord avec le gouvernement, pour faire valoir ses revendications. C'est important que les enfants puissent le voir. Notre association promeut une éducation non violente, sans punition corporelle ni insulte. Et nous souhaitons aussi renforcer l'éducation à la démocratie. Il nous semblait donc naturel de venir avec nos enfants pour observer ce qui se passait et comprendre la situation. À part la répression de la tentative d'occupation des bureaux du gouvernement le 23 mars au soir, dont nous vous avons déjà parlé précédemment sur RTI et à laquelle n'ont pas participé les enfants, il n'y a pas eu de blessés graves. En tout cas, on comprend avec ces explications de quoi parlait Xinyi tout à l'heure quand elle évoquait les graines qui ont germé. Vivre un tel mouvement quand on est enfant, c'est sûr que ça doit avoir été très marquant. On retrouve Ming Bolin. À l'époque, nous pensions que cet accord sur les services avec la Chine, c'était très grave. Il y a même des parents qui sont montés sur Taipei avec leurs enfants depuis le sud de Taïwan pour participer au mouvement de protestation. C'était un accord aberrant et très opaque. L'un des slogans à l'époque était «
À bas l'accord sur les services, protégeons nos enfants et leur futur. Sur ces photos, vous pouvez voir les enfants qui campaient dans la rue avec leurs parents près du UN législatif et qui portaient des pancartes avec ces slogans. Nous avions aussi installé une cuisine collective temporaire. Nous faisions à manger à ceux qui en avaient besoin. Beaucoup de professeurs d'université faisaient cours dans la rue, des cours sur les sujets civiques. Il y avait aussi des éducateurs qui donnaient des cours pour les enfants. Lee Jong-in ajoute qu'à l'époque, de nombreux parents pensaient que s'ils ne se mobilisaient pas là, Taïwan serait définitivement pris dans les filets de la Chine. C'est donc pour eux, mais aussi et avant tout pour les jeunes générations, qu'ils manifestaient pour éviter un futur qu'ils jugeaient dystopique. Nous ne voulions pas que nos enfants grandissent dans un environnement où la parole n'est pas libre et où le gouvernement oppresse la population. Certaines personnes ne vivent pas trop mal sous ce type de régime, mais d'autres se font arrêter sans raison valable. Nous ne voulions pas que cela arrive à Taïwan. Nous pensons que Taïwan est un pays démocratique dans le monde sinophone, que c'est très précieux et qu'il faut préserver cela. Pour moi, cela signifie que des personnes d'origine chinoise peuvent vivre dans un régime démocratique. Taïwan est un modèle. Contrairement à ce que veut laisser croire la Chine, que le monde sinophone n'est pas adapté à la démocratie. On le voit même dans la manière d'éduquer les enfants. En promouvant une éducation non violente depuis plusieurs années, nous avons constaté que les nouvelles générations sont moins émotionnelles quand il arrive quelque chose, mais plus promptes à argumenter de manière démocratique. C'est assez rare dans le monde sinophone. En tout cas, on ne pense pas que le régime communiste chinois soit une bonne chose. En emmenant des enfants participer au mouvement des tournesols il y a 10 ans, l'Association pour la participation des parents dans l'éducation a semé de nombreuses graines dont certaines ont sûrement déjà poussé et porté leurs fruits. C'est ainsi que s'achève cet épisode. Je vous laisse en compagnie du groupe Nongchuan Wuzhuang Qingnian, les jeunes armés de la campagne, et leur chanson Gina Ligamzaya, enfant, tu dois savoir. Để 世界充滿暴力的政治，囡仔你敢有聽到大人的語言充滿思想的控制？囡仔你敢會知影社會的亂象來自錯誤的教育？囡仔你敢有了解好甲人競爭真正害人的方式？囡仔你敢有看到？囡仔你敢有聽到？囡仔你敢有看到？囡仔你敢有聽到？正義的話語，無霸權的風塔來掃落土地，真理的追求，無金權的勢力來攻擊破碎，咱人就該為着土地目痟來付出代價，咱人就該為着地球破壞來付出代價。到底咱的欲望是要發展到什麼程度？到底咱的未來是要過什麼款的生活？你敢有看到、聽到土地病痛在拖磨？你敢要知影進步的背後是用生命來交換？用生命來交換？用生命來交換？你敢有看到大人在世界充滿暴力的政治？囡仔，你敢有聽到大人的語言充滿思想的控制？囡仔，你敢會知影社會的亂象來自錯誤的教育？囡仔，你敢會了解好甲人競爭這種害人的方式？囡仔，你敢有看到？囡仔，你敢有聽到？囡仔，你敢有看到？
囡仔你敢有听着？希望，希望，希望是伫倒位？希望，希望是伫倒位？进步，进步，进步，予咱行入死亡。进步，进步，进步，予咱走投无路。乌面仔要飞去佗？卖海猪仔要收去倒位？乌面仔要飞去佗？卖海猪仔要收去倒位？乌面仔要飞去佗？卖海猪仔要收去倒位？乌面仔要飞去佗？卖海猪仔要收去。